qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est avec le psaume 133, verset 1, que nous vous souhaitons la bienvenue à Wake Up, votre matinale chrétienne. Bien le shalom chez vous, fidèles amis de Lumière du Monde Télévision. Et puis merci de recevoir Mathie. Shalom Mathie. Shalom Nami. Tu vas bien? J'aime pas ce que tu viens de faire, Harry. Non, les jeudis c'est comme ça. Hein. Les jeudis on essaie de déphaser un peu Aria Willy. Sinon tu vas bien ce matin? On va plutôt mettre Madi, c'est pas encore mieux. Ça va très bien ma sista, j'aime bien ta veste. Oh, oui. Merci beaucoup. J'aime bien, j'aime bien. Tu l'aimes bien, hein, d'accord, tu l'aimes bien, ok. J'ai compris le message. Merci beaucoup, ma sister, c'est gentil. Bonjour, Harry. Bonjour, Nami. Tu n'es pas fâché, mon Non, du tout. Déjà, moi, je t'ai vu venir. Quand tu as cliqué les yeux, j'ai tout de suite compris. Ben voilà, ça va. Puis ça fait, ça fait bon enfant. Et puis bon, voilà, je le prends bien. C'est super. Où est-ce qu'on part aujourd'hui? Aujourd'hui, on parlera littérature. D'accord. Voilà, on va essayer de disséquer un peu. Voilà, on va à la bibliothèque. Donc, apprêtez-vous tout à l'heure, après, je crois, le déjeuner. Le petit Robert en action. Oui, le petit Robert en action. J'aime bien ta chemise, elle te va très bien. Oh, super, oui, merci. Avec le dernier bouton. Hein. On valide. On valide. Pour ce jeudi, l'invité du Wake Up reçoit Madame Kwame Aïssata. Elle était avec nous le jeudi dernier. Aujourd'hui, elle nous rend visite et avec elle, nous parlerons de l'état civil. Shalom, shalom. Shalom, Mati. Comment vous allez? Ah, c'est Nami. Shalom, Madame Kwame. C'est pas grave, vous allez bien? Oui, je vais bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Oui, ça va merci. très bien. Merci beaucoup. Très belle tenue. Hein? Merci. Je vous en prie. Ça sent vraiment la matinale, c'est Wake Up. Et puis le pasteur... D'accord. On doit gérer ça après. Je t'assure, j'ai oublié. Et pour ce jeudi, nous recevons le pasteur Jean-Luc Jaume, alias Pasteur Mobio. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Vous allez bien, pasteur? Je dis tout est permis. Je dis tout est permis. C'est ce que j'ai vu en démarrant cette émission. Une joie d'être avec vous en tous les cas. Oh, merci, pasteur. Aria Willy, merci d'annoncer Mathie pour la prière. Mathie, avec toi, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour l'amour qui règne sur ce plateau. Merci pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Que tu règnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 1, verset 1, qui nous dit « Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu », nous permet d'ouvrir la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, notre thème de ce jour, quand Dieu tarde, ce n'est pas un refus. Effectivement, il y a des moments où l'on prie et rien ne se passe. On demande et il semble que le ciel soit muet. On attend et rien n'arrive. Et dans ces périodes-là, bien souvent, tous ceux qui s'attendent à l'intervention de Dieu se posent des questions et commencent à avoir des doutes. Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas ? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu est resté insensible ou sourd à ma prière? Ce sont des questions que, légitimement, nous pouvons nous poser. Mais il faut entendre cette vérité. Le silence de Dieu n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Et le retard apparent de Dieu n'est pas un rejet. Quand Dieu tarde, ce n'est pas un refus. Dieu répond toujours. Peut-être pas toujours comme nous aimerions qu'il réponde. Même lorsque Dieu dit non, c'est une réponse. Ce n'est peut-être pas la réponse que nous attendons. Dieu dit non, Dieu dit oui, mais Dieu aussi, bien souvent, nous dit « attends ». Et l'attente que Dieu veut pour chacun d'entre nous n'est pas quelque chose qui n'est, je dirais, difficile. Souvent, pendant que toi tu attends, Dieu est en train d'organiser. Dieu est en train de planifier. Dieu est en train d'aligner. Mais non seulement il est en train de préparer ta situation, mais aussi Dieu prépare ton cœur. Il forme ton caractère et il construit ta foi. L'attente que Dieu permet est souvent un outil pour te permettre de devenir solide. Une phrase que nous pourrions garder comme un fil rouge dans cette méditation matinale, c'est que le temps de Dieu n'est jamais une punition, mais c'est une préparation. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que
le fruit ne mûrit pas le jour où on le plante. Alors développons cela, si vous voulez bien, d'un point de vue biblique. Quelques exemples de personnes qui ont attendu la promesse que Dieu avait pu faire ou la réponse à la prière qu'il lui avait exposée. Je pense notamment à Abraham et à Sarah. Tout le monde a entendu parler, bien sûr, de cette parole que Dieu a prononcée concernant Abraham et Sarah, et notamment la promesse d'une grande postérité. Et il y a, pendant un temps assez long, cette promesse ne semble pas avoir abouti. Et il y a eu des circonstances qui se sont manifestées. Mais la Bible nous dit qu'au temps fixé, c'est ce terme qu'il faudra retenir pour nous aujourd'hui. Au temps fixé, l'Éternel visita Sarah et il lui avait manifesté la promesse qu'il lui avait donnée. Dieu avait promis un fils, mais les années ont passé et l'attente a produit de l'impatience, des questions, des doutes, même des erreurs. On sait qu'Abraham a voulu en quelque sorte donner un petit coup de pouce à Dieu et dans sa précipitation, nous en connaissons aujourd'hui encore les conséquences. Mais le texte dit bien au temps fixé. Ce n'est pas quand ils l'ont voulu, mais quand Dieu l'a décidé. Le retard n'était pas un refus, c'était inscrit dans le calendrier divin. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Mais au moment où son nom sera glorifié. Je pense notamment aussi à Joseph. Tout le monde a entendu parler, bien sûr, de Joseph et de ses rêves, et notamment de cette vision qu'il a avec les gerbes. Vous connaissez certainement ce passage dans le livre de la Genèse. Et Joseph, lorsqu'il aura renoué avec ses frères, pourra dire, comme forme de conclusion, après avoir fait cette expérience, mais nous allons revenir, bien sûr, sur cette histoire, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Joseph a reçu un rêve très tôt. Et dans son empressement, pourrions-nous dire, il l'a exposé à ses frères qui lui ont porté des sentiments belliqueux. Il a été rejeté, vendu, humilié, oublié en prison. Tout semblait contredire le rêve. Et cette parole, cette vision, cette manifestation divine qu'il avait reçue semblait bien évidemment ne pas s'accomplir. Mais ce que Joseph ignorait, c'est que dans ce temps où lui aurait pu penser que Dieu l'avait oublié, Dieu était en train de le construire. Il construisait en lui la patience, la sagesse, l'humilité, l'endurance et la maturité également pour gouverner. Dieu n'avait pas dit non, mais Dieu a formé Joseph pour que la bénédiction ne le détruise pas. Et puis je pense notamment, bien sûr, à la résurrection de Lazare. Jésus arrive, trop tard, mais pour plus grand. Marthe et Marie, voyant arriver Jésus, ont pu toutes deux prononcer cette même parole. « Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère, mon frère, n'aurait pas été mort. Il ne serait pas mort. » Jésus a appris la nouvelle de la mort de son ami, et pourtant il attend. Alors bien sûr, il y a des circonstances que l'on connaît, qui nous sont révélées, mais aux yeux humains, cela paraît incompréhensible. Jésus voulait certainement révéler quelque chose de plus grand. Et il dira à ses disciples, notre ami Lazare n'est pas mort, il dort et je vais le réveiller. Mais quand il arrive, c'est fini. Le texte nous dit même qu'il sent déjà, c'est trop tard. Mais à chacune de ses sœurs qui sont venues auprès de Jésus, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le retard ou le refus de Jésus n'était quand même pas quelque chose de difficile, mais c'était une préparation à un miracle supérieur, pour nous rappeler que Jésus n'est pas simplement celui qui guérit, mais il est celui qui ressuscite. Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, retiens ceci. Si tu es dans l'attente, tu n'es pas abandonné. Le ciel travaille même quand tu ne vois rien. Je le dis aussi pour chacun d'entre nous sur le plateau, qui pouvons avoir bien sûr de nobles aspirations.
Dieu tarde parfois, mais Dieu ne refuse pas. Dieu ne vous a pas oublié. Quelques applications pratiques après avoir entendu la parole de Dieu. Premièrement, continue de prier sans te décourager. Jésus donnera une parabole dans le chapitre 8 au verset 1er en rappelant cette femme qui va sans cesse aller vers ce juge inique et qui lui demandera audience, qui lui demandera justice jusqu'à ce qu'il puisse céder et en effet nous montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ton insistance n'est pas un manque de foi, c'est une preuve de la dépendance, mais aussi de la volonté de Dieu. Deuxièmement, ne force pas une porte que Dieu veut ouvrir au bon moment. Nous l'avons vu avec Abraham, on le voit aussi dans la parole de Dieu avec d'autres personnages et peut-être aussi dans ton quotidien. Tu as voulu forcer les choses parce que tu étais pressé de les faire. Au temps fixé, souviens-toi de cette expression. Au temps fixé. Parce que l'impatience va te pousser à produire Ismaël alors que Dieu veut te donner Isaac. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Troisièmement, transforme l'attente en action. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que tu dois simplement attendre. Tu dois toujours rester dans ce désir de servir l'Éternel et d'agir en conséquence. Quand tu attends avec foi, ton attente devient un autel. Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors ce n'est pas parce que ça tarde que c'est terminé. Si Dieu a promis, il accomplira. Et quand Dieu arrive, il arrive toujours à l'heure pour sa gloire. Et s'il n'y avait qu'une partie de verset, et tout à l'heure nous entendrons le verset dans son intégralité, c'est celui d'Habakkuk au chapitre 2 au verset 3. Si elle tarde, la promesse, si elle tarde, la réponse de Dieu, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle exhortation qui vient nous fortifier ce matin, fortifier notre foi et surtout nous encourager, même si Dieu tarde, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Merci infiniment, pasteur. Je la serre dans mon cœur, cette parole. Madame Kwame, réaction aux questions. Merci, pasteur, pour cette belle exhortation. Et ce que je retiens, c'est que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et aussi, il travaille à développer notre patience. La patience qui est d'ailleurs un fruit de l'esprit. Merci vraiment pour cette exhortation, pasteur, qui nous concerne tous d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame Kwame. Pasteur, on va prier. Oui. Seigneur, fortifie ceux qui attendent, console ceux qui sont fatigués de patienter, lassés de recevoir une réponse. Montre-leur, Seigneur, combien tu les aimes et combien tu agis encore aujourd'hui. Relève ceux qui sont découragés. Donne-nous une foi stable, une confiance profonde et un cœur qui sait que tu n'oublies jamais. Nous déclarons que cette attente n'est pas un refus, mais une préparation à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Direction la bibliothèque avec Aria Welly. Aria Welly, littérature, la raison est pour Dieu. D'accord. La raison est pour Dieu, une œuvre écrite par Timothy Keller. Alors, dans un monde où les positions idéologiques et philosophiques ont tendance à banaliser la foi chrétienne, dans un monde où certains vont jusqu'à rejeter, à refuter la thèse de l'existence de Dieu, des voix se lèvent heureusement de plus en plus pour pouvoir rétablir la vérité. Alors, l'œuvre que je vous propose aujourd'hui est intitulée « La raison est pour Dieu », une œuvre écrite par Timothy Keller et qui remet sur la table des discussions la thèse de l'existence de Dieu. Alors, il faut dire qu'à travers 14 chapitres, bien agencés bien sûr, l'auteur réfute avec intelligence et brio tous les arguments, toutes les positions selon lesquelles Dieu n'existerait pas.
Il réfute également l'idéologie selon laquelle la foi chrétienne serait caduque et dépassée. Dans cet ouvrage, en quelque sorte, l'auteur démontre par A plus B que Dieu existe bel et bien et qu'il est même l'épine dorsale de la foi chrétienne. Sur le plan intellectuel, il présente ses arguments avec tact, je l'avais dit, avec beaucoup d'intelligence. Et puis, il arrive à déconstruire les arguments de toutes les personnes athées, les arguments de toutes les personnes sceptiques, les arguments de toutes les personnes agnostiques de ce 21e siècle. En quelque sorte, on pourra dire que cet ouvrage vise à rétablir la vérité biblique avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'intelligence, au risque de me répéter, voilà, avec beaucoup d'intelligence, dans un monde de positionnement, dans un monde également où il y a vraiment des idéologies qui ont tendance à nous éloigner de plus en plus du Seigneur. Donc c'est une œuvre que je vous encourage à lire, chers amis. Voilà, vous pourrez retrouver cette œuvre-là en librairie. Vous pourrez également la retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement en version numérique. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. On espère que le prix est accessible pour que tout le monde puisse... oui, le prix il est accessible. Je ne vais pas forcément donner le prix. Non. Mais bon, vous allez sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous allez simplement en librairie et puis vous demandez, vous pourrez être servi. Donc j'attends mon livre, Aria Willy. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Aria Willy. Réaction, Madame Kwame. L'exposé me donne envie de lire ce livre parce qu'il y a une réflexion qui est plus poussée et qui est très intéressante dans le monde intellectuel. Parce que c'est vrai qu'on a la foi, mais si on a d'autres éléments qui viennent démontrer, pour surtout les sceptiques, les athées, ceux qui aiment raisonner, pourquoi pas. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Kwame. Pasteur. Oui, pourquoi pas. En tous les cas, moi je veux faire une référence à la parole de Dieu, ayant discuté avec des personnes aussi qui étaient des érudits dans la religion. Et le verset qui a souvent marqué, c'est ce verset qui nous montre que Dieu ne se prouve pas, mais que Dieu se trouve. Et l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 6 nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Merci, pasteur. Merci, Aria Willy. Tu es béni, mon frère. Place à la vidéo du jour. Ce matin, la vidéo du jour nous plonge dans l'univers des électriciens de l'extrême. Ces travailleurs qui assurent la maintenance des lignes à haute tension au péril de leur vie. Une immersion à ne rater sous aucun prétexte. La vidéo du jour. Voici le métier le plus cher au monde. Ces hommes gagnent plus de 50 000 € par mois. Mais chaque jour de travail est un véritable défi. Ce sont des électriciens de l'extrême, spécialisés dans la maintenance des lignes à haute tension. Ils travaillent à des centaines de mètres du sol, suspendus dans les airs, sans mur, sans toit, juste le ciel au-dessus et le vide en dessous. Ils grimpent, avancent sur les câbles, inspectent chaque détail avec la concentration d'un chirurgien. Aucun droit à l'erreur. Chaque geste est millimétré, chaque appui calculé. Même pour faire une pause ou manger, ils restent là-haut, accrochés entre les lignes, parfois souriants, parfois en silence total, concentrés. Leur force mentale est incroyable, leur esprit d'équipe vital. Ils vérifient, réparent, sécurisent, sans jamais lâcher prise. Certains arrivent même à trouver le sommeil entre deux interventions, perchés dans les airs. Leur lieu de travail n'a rien d'un bureau climatisé. C'est un décor vertigineux, parfois magnifique, et pourtant, ils y vont, jour après jour, avec précision et courage. Ce métier, peu en parle, mais nous devons les respecter, car c'est grâce à eux que nous avons de l'électricité dans nos maisons. Nous sommes de retour sur le plateau de Wake Up. C'est vraiment des travailleurs qui font un métier à haut risque. Et si nous avons quelqu'un dans notre entourage, que ce soit en Afrique ou peut-être en Occident, qui exerce dans ce domaine, il faut l'encourager, il faut prier pour lui, parce que ces personnes-là mettent leur vie en péril pour que nous ayons le réseau. N'est-ce pas, Mathie? Exactement, il faut prier, il faut prendre soin de la personne en prière. Et moi, je pense que ce genre de métier, il faut être vraiment pointilleux sur la vigilance parce que d'abord, il faut avoir une formation requise
conseiller. Et puis aussi, quand on part travailler, il faut vérifier ses équipements et surtout avoir des protections, des gants, tout ce qu'il y a avec, tout ce qui va avec, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, il faut dire que ces personnes sont vraiment habituées parce que dans la vidéo, on a vu même des personnes qui dorment étant suspendues. Ah, ne comptez pas sur moi. Ah, non, moi également, pas du Je ne tout. pourrais pas. Non. Déjà que la hauteur et moi, ça ne fait pas camaraderie. Mais j'apprécie vraiment, c'est tout le temps être en danger. Oui. Mais non, franchement, il faut prier pour ces personnes. Oui, vraiment, Et il faut les la encourager. concentration. Et les téléphones portables, voilà un métier où on n'utilise pas de téléphone portable, etc. On n'a pas besoin. Parce que là, on peut être vraiment distrait et puis finir sa vie quelque part. Hein? Et puis, il faut dire qu'à force de pratiquer ce métier, les habitudes commencent à naître. Donc, finalement, on finit par faire ce qui était compliqué avec beaucoup d'aisance. Voilà, donc, on peut par moments les comprendre, mais il faut quand même relever que c'est des métiers risqués. Et donc, on les tire vraiment nos chapeaux. Et au-delà de ce qu'on vient de voir, je tire également mon chapeau à toutes les personnes qui font vraiment des métiers très compliqués. Des métiers où, à tout moment, ces derniers peuvent perdre leur vie. Mais au-delà aussi, il faut relever un certain amour que les gens ont, un certain désir de vouloir servir, de vouloir vraiment se mettre au service des autres. Et c'est ce que je retiens. C'est vrai que quelque part, c'est bien renuméré, mais il n'y a pas que le pécule par derrière. C'est aussi des personnes qui sont dévolues à la tâche. C'est aussi des personnes qui ont vraiment l'amour pour vraiment le métier. C'est vraiment des... On pourra dire une vocation pour ces derniers. Donc, je souligne également cela. En tout cas, nous les encourageons à travers Wake Up. Madame Kwame. Et en fait, il s'agit ici de métiers où les acteurs sont particulièrement exposés à de graves dangers. En même temps aussi, des mesures douanes. Toutes les mesures. Ah, ok. Je disais qu'il s'agit de métiers où les acteurs sont particulièrement exposés à de graves dangers. Et en même temps aussi, il y a lieu de prendre, et je pense que c'est ce qui est fait, des mesures nécessaires pour assurer une protection maximum. Je leur tire le chapeau. Et aussi, comme a dit Mathie tout à l'heure, il y a lieu de prier pour ces personnes et prier également pour toutes ces personnes-là qui engagent même, je dirais, leur vie au service des autres, les métiers atypiques et tout. Merci. Merci beaucoup, Madame Kwame. Pasteur. S'il y avait une expression à dire, c'est que ça donne le vertige. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et en effet, ce sont des métiers à risque. Et plus que jamais, nous ne pouvons que les recommander à Dieu. Et j'espère aussi que pour eux, ils pourront le rencontrer. Et l'importance, pas simplement dans ce métier, mais quelque part aussi dans ce métier, de se tenir chaque instant de chaque jour. Parce que comme le disait aussi Harry, il peut y avoir par l'habitude une certaine forme de négligence, un oubli de certaines règles, également de sécurité. Et il faut bien penser à eux, mais nous voyons que les machines ne remplacent pas toujours les hommes et que les hommes sont exposés souvent à de grands dangers. Merci, Pasteur. Merci à tout le monde sur ce plateau. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, l'invité du Wake Up reçoit Mme Kwame Aïssata. Et avec elle aujourd'hui, nous parlons de l'état civil, l'invité du Wake Up. Madame Kwame, vous avez toute la place. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez encore pour faire la promotion des droits de l'homme. Et donc, je suis ici à double titre, en tant que servante de Dieu, mais en tant que servante de l'État de Côte d'Ivoire aussi. Étant donné que je suis chargée du suivi et de l'assistance aux personnes vulnérables à la direction des droits de l'homme du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Et lorsque l'invitation a été adressée à la direction des droits de l'homme à cet effet-là, dans le cadre de cette émission, le directeur n'a pas manqué de donner un avis favorable, puisqu'une des missions de cette direction centrale du ministère de la Justice est de promouvoir les droits de l'homme. Donc, ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est de promouvoir, c'est-à-dire expliquer, faire connaître
aux populations des droits de l'homme. La question des droits de l'homme étant vaste, on dira transversale, nous allons au fur et à mesure déployer certaines thématiques. Et la thématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'état civil. Parler de l'état civil, c'est parler de l'ensemble des actes qui constatent notre existence juridique, nos statuts, et qui permet à l'État, bien sûr, de nous identifier. Et l'état civil comporte, comme je l'ai dit, plusieurs thématiques. Il s'agit de l'inscription des informations nous concernant dans les registres d'état civil relativement au nom, relativement à la filiation, relativement à la date de naissance, relativement au statut de mariage, l'adoption. Donc, l'état civil est un vaste domaine que nous allons exploiter, comme je l'ai dit, au fur et à mesure. Donc, relativement à la naissance, il faut dire que la naissance doit être déclarée à l'état civil, c'est-à-dire portée dans les registres de l'état civil. Et la naissance, au terme de la loi sur l'état civil, doit être déclarée dans les 3 mois de la naissance, tout simplement. Au-delà, la déclaration procède autrement. Donc la naissance doit être déclarée dans les 3 mois. Et s'agissant des décès, puisque les décès aussi doivent être constatés, le décès donc doit être déclaré dans les 15 jours de sa réalisation. Donc ce sont ces détails-là que je vous donner et je veux vous donner et aller plus loin pour dire que il existe des situations particulières relativement à l'état civil. La première, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les personnes ne sont pas déclarées dans le délai requis. Il y a également certaines personnes qui soit utilisent des actes d'état civil, notamment des extraits de naissance, qui sont faux, ou alors même s'il s'agit de vrais extraits de naissance, à l'origine, ces extraits de naissance ne sont pas les leurs. On dira que ce sont des extraits de naissance empruntés. Et il y a des hypothèses aussi où l'acte de naissance, l'extrait d'acte de naissance de la personne ne se retrouve pas dans les registres d'état civil, soit parce l'extrait a été altéré, soit parce que l'extrait a été détruit ou a disparu. Il faut reconnaître que ces 3 hypothèses que je viens de relever sont récurrentes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été adopté une loi spéciale. Une loi spéciale, c'est-à-dire la loi de 2018-863 du 19 novembre 2018, qui institue, donc je reprends. Vous pouvez continuer. D'accord. Cette loi institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Alors, quelles sont les situations? Donc, je vais revenir de façon détaillée sur les situations dans lesquelles, les hypothèses pour lesquelles la loi que je viens de citer, de 2018, que je viens de citer, s'applique. Les situations donc sont les suivantes. La déclaration de naissance. Comme expliqué, elle concerne les personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a jamais été enregistrée à l'état civil. Donc, voici la première hypothèse dans laquelle cette loi-là s'applique. La deuxième hypothèse, le rétablissement d'identité. De quoi s'agit-il exactement? Il concerne les personnes qui ont fait usage d'un faux acte de naissance.
la première hypothèse, ou d'un acte de naissance autre que le leur, et qui possède ainsi un état conforme à cet acte de naissance, qui n'est pas le sien, bien sûr. Et la troisième hypothèse, c'est la transcription d'actes de naissance. Cette procédure-là s'adresse aux personnes qui détiennent un acte de naissance qui figurait dans les registres d'état civil, dont les deux exemplaires sont détruits, détériorés ou alors ont disparu. La précision que je tiens à faire, c'est que cette procédure spéciale concerne toute personne, ivoirienne ou non, hommes et femmes, mineurs, majeurs, nés sur le territoire ivoirien. Le deuxième élément que je voudrais aussi souligner, c'est que la procédure est entièrement gratuite. En fait, l'objectif du gouvernement, au travers de cette procédure qui a été adoptée, est de permettre à toute personne vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir avoir un acte de naissance. Et je dirais également que cette loi-là, en ce qui concerne son application, a fait l'objet de... le terme m'échappe, mais a fait l'objet de prorogation quant au délai de son application. Et cette loi est applicable, je dirais, jusqu'en 2028. Donc, pour permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir régulariser leur situation. Ceci étant, pour ce jour, nous allons nous attarder sur la déclaration à l'état civil. Et dans les prochaines émissions, nous allons revenir sur les autres hypothèses que couvre la loi de 2018. Revenons donc sur la procédure de déclaration de naissance instituée par la loi spéciale. Comme expliqué tout à l'heure, l'objectif de cette procédure est de permettre à toutes les personnes qui n'ont pas bénéficié de la déclaration, donc dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil, dans les délais légaux, bien sûr, les délais que j'ai relevés plus haut, a fait enregistrer la dite naissance par l'officier de l'état civil sur la base d'une décision du procureur. Comment se passent concrètement les choses? À cet effet-là, pour la mise en œuvre de la loi spéciale, il a été élaboré des imprimés, donc par l'Imprimerie nationale. Donc le requérant renseigne l'imprimé et dépose cet imprimé pour la requête à l'officier d'état civil, donc directement. Donc il n'a pas besoin de se rendre dans les tribunaux, mais il s'adresse directement à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance, à la sous-préfecture, à la mairie. Et donc, comme je l'expliquais, le requérant, pour bénéficier de cette procédure, doit renseigner dûment l'imprimé élaboré par l'Imprimerie nationale et avec 2 témoins majeurs, donc fait la déclaration au niveau de l'officier d'état civil qui après transmet le dossier au procureur de la République. En fait, dans cette hypothèse-là, comme je l'ai dit, le requérant n'est pas tenu de se rendre au tribunal. Seulement, pour les besoins de la procédure, et le juge peut, dans le cadre d'une mise en état, demander d'entendre toute personne dont le requérant. Donc voici présenté et à l'issue, c'est-à-dire après l'examen de la requête
bien sûr annexé toutes les pièces requises, le magistrat prend sa décision et les conditions étaient remplies, accède à la demande du requérant, je dirais. Donc voici présenté de façon pas trop succincte, je dirais, la procédure en matière de déclaration de naissance. Les autres points seront évoqués, sinon les autres hypothèses relatives à cette procédure-là seront évoquées dans les prochaines émissions. La question du nom. La question du nom, on dira qu'en principe, le nom patronymique ne change pas. C'est le principe de l'immutabilité du nom. Cette règle est posée par la loi de 2020. Donc, loi 2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom et qui donne les caractères du nom, à savoir qu'il est obligatoire, immuable, imprescriptible et inaliénable. Toutefois, la disposition précitée prévoit que le nom peut être changé. Le nom peut être changé dans des cas bien prévus par la loi. Effectivement, on a des hypothèses et il s'agit du changement de nom ou de l'adjonction d'un autre nom qui s'assimile aussi au changement du nom. Et généralement, le changement de nom intervient lorsque le nom a un caractère, je dirais, ridicule, ou alors, surtout, un caractère ridicule, ou alors est de nature à porter préjudice au requérant. Donc, on va donner plus d'explications, je pense, dans les questions qui seront posées. Donc, voici présenté succinctement certains éléments sur l'état civil, notamment la déclaration de naissance. Donc, je suis à vous pour vos éventuelles questions. Merci. D'accord, merci infiniment, Madame Kwame. Ma première question, quelles sont les conséquences d'une naissance non déclarée ou d'une naissance déclarée tardivement? OK. La première conséquence de la naissance non déclarée est que la personne n'existe pas juridiquement. Donc, pour exister juridiquement, il faut être déclaré à l'état civil. Maintenant, lorsque la personne n'a pas sa naissance déclarée dans les délais légaux, le délai de 3 mois, alors elle dispose de la procédure que j'ai présentée tout à l'heure, qui est entièrement gratuite. Et cette procédure-là, qui est mise en œuvre pour une période assez longue et va jusqu'en 2028. À défaut, la personne peut saisir les tribunaux pour se voir établir un jugement supplétif d'acte de naissance. Donc, ce jugement-là va suppléer à l'acte de naissance qui devait être bien sûr établi par l'officier de l'état civil. D'accord. Une autre question, que réserve la loi aux personnes se retrouvant avec 2 ou 3 extraits de naissance à cause d'une activité professionnelle, un peu le foot, le sport? Effectivement. Une personne qui se retrouve avec 3 extraits, le patronyme, il est le même, mais les prénoms changent. On peut retrouver peut-être Mati, après on peut voir Kwame Aristide. Qu'est-ce que la loi réserve à ces personnes? OK. En fait, pour ces hypothèses-là, la loi spéciale sur le rétablissement d'identité que j'ai évoqué tout à l'heure s'applique. Et comme je l'ai expliqué, on va donner plus de détails sur ces éléments dans les prochaines émissions. D'accord, pas de souci. Harry, tu as une question? Par les questions, elle a déjà répondu à ma question. Ah, ok, d'accord. Pasteur, question? Moi, je n'avais pas spécialement de question, mais c'est vrai que tu as posé un petit peu la question que je souhaitais, puisque je sais qu'en France, on a eu des sportifs
ivoiriens, je ne dirai pas les noms, parce qu'il ne faut pas les dire, mais qui ont bénéficié davantage parce qu'ils n'avaient pas ils avaient davantage que l'âge qu'ils déclaraient. Et ça a été un petit peu compliqué dans certaines situations. Et puis ça se rattrape sur le terrain. Oui, Voilà. tu as 18 ans. Ah, mais tu ne fais pas le travail de 18 ans. Hein. Effectivement, en fait, la procédure de rétablissement de naissance d'identité a été adoptée pour régler ce genre de situation. Cette procédure peut être initiée par toute personne qui a fait, sinon qui fait usage de faux actes de naissance ou alors d'un acte de naissance qui n'est pas le sien, donc qui appartient à une autre personne et qui souhaite reprendre sa véritable identité. L'initiative de l'action en rétablissement d'identité peut être prise par le procureur de la République. Elle peut être prise également par la personne elle-même et par tout intéressé. Donc, cette opportunité-là est ouverte pour ces personnes qui utilisent un faux acte ou alors utilisent l'acte d'un tiers et autres. D'un petit frère. D'un petit frère, oui, on pourra D'accord. dire. Merci beaucoup, Madame Kwame. Partons au trick box avec Mathie. Astuce pour plier une chaussette. Exactement, c'est assez simple, Nami. Très simple. Aujourd'hui, je vais pousser un peu, je dirais, l'astuce. En fait, aujourd'hui, je vais souhaiter à tous ceux qui nous regardent, à toutes celles qui nous regardent, de changer un peu d'habitude vestimentaire, etc. Et puis de changer, d'adopter du moins une bonne attitude vestimentaire. Et aussi, je vais aller dans le placard des uns et des autres. Voilà, donc ouvrez en esprit vos Sans placards. notre permission, c'est ça? C'est ouvert. D'accord. Donc, ouvrez vos placards et remarquez un peu comment vous ordonnez les choses. Et cette habitude, ce changement, du moins, ce que je vais opérer dans votre mentalité, etc., votre manière de faire les choses, passera par le rangement de la chaussette. Comment vous rangez vos chaussettes à la maison? Alors, d'habitude, quand vous partez à l'église ou au travail, que vous voulez vous mettre la chaussette, vous cherchez un peu partout dans les vêtements. Bien, cette année, il faut que ça change. C'est pourquoi ce matin, j'ai une très bonne astuce, une astuce assez simple qui pourra vous aider à ranger vos chaussettes. Mais on va commencer par les plier du moins. Et pour les plier, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des lettres et des formes. D'accord. Premièrement, il faut superposer les chaussettes. Donc, on va former la lettre T avec la chaussette, voilà. Alors, je m'évêtue de vous expliquer parce qu'il y a des astuces, on ne peut pas vraiment expliquer. Donc, il faut former une lettre T avec les chaussettes et puis les plier sur les bords. Si vous voulez une image, à la fin du pliage, on a une forme rectangulaire. Donc, ça permet de pouvoir bien garder les chaussettes à la maison, dans les placards, parce que généralement, on a l'habitude de les fourrer. On ouvre la chaussette et puis on met... C'est mon astuce. Un ami change de vie en cette année. Donc, si vous avez l'habitude de fourrer vos chaussettes et de les garder dans vos vêtements et puis vous ne les retrouvez plus, avec cette astuce de la chaussette pliée en T, bien, vous pouvez gagner de l'espace, non seulement, et puis vous allez ranger dans vos placards, dans vos armoires. Et c'est un peu... On retrouve facilement et puis c'est joli. Ouais. Contrairement à la chaussette fourrée. Bon, j'ai essayé de vous expliquer seulement, mais on va regarder la vidéo et c'est encore mieux. D'accord. Si on a cette astuce, cette manière de plier les chaussettes, on ne viendra pas demander à Harry, tu as trouvé ma chaussette? Ou chérie, ma chaussette Non, c'est fini. Et le pasteur me disait qu'il avait lui aussi une manière de plier les chaussettes. Est-ce que c'est pareil? C'est pas du tout la même, mais je préfère celle que tu viens de nous exposer. Par contre, moi, j'ai pas de problème pour ranger mes chaussettes et je suis très ordonné. Et elles sont toutes rangées par couleur, en partant du noir jusqu'au blanc, avec un dégradé. Donc, je retrouve toujours mes chaussettes et je sais quand je dois m'habiller et si je dois coordonner, s'il me manque la paire qui conviendra à ma tenue vestimentaire du jour. Ça, c'est très bien. C'est ce que je disais au début, il faut qu'on change d'habitude. Et là, c'est une très bonne habitude et attitude également. Harry et toi?
Eh bien, moi, je suis en train de réviser, ressasser un peu. Je sais que tout est en branle là-bas. Donc, je vais déjà les récupérer et puis faire le rangement. Voilà. D'accord, on compte sur toi. Moi, je suis J'espère toujours en que train j'ai de aidé. chercher mes chaussettes, mais déjà avec cette astuce-là, Et c'est puis, on peut aussi partager avec les enfants. ouais, Mhm. avec tout le monde. Madame Kwame, Surtout avec les elle enfants. dit surtout avec les enfants. Parce qu'on est tout le temps en train de chercher. Ah ouais. C'est pas trop de facile. boulot. Souvent, les travailleurs, quand on retire le pantalon, on regarde des chaussettes qui ne sont pas de la même paire. Parce on en perd toujours. Oui, oui. Peut-être qu'il y en a une qui C'est est brûlée, c'est le ça aussi. matin. Ça casse beaucoup de choses. On n'a pas le temps, surtout quand on vient à Wake Up, on n'a pas le temps Je de. t'assure, je Harry, t'assure, après, on n'a pas on le va temps. vérifier pour toi. Hein. Merci beaucoup, Mathieu. Terminons avec le saviez-vous. D'accord, donc aujourd'hui, on parle de homérique. Homérique qui est un adjectif qualificatif et qui désigne tout ce qui est en rapport avec Homère. Homère qui lui-même est un poète grec voilà, de la fin du 8e siècle. Et dans ses écrits, Homère a l'habitude de mettre en avant les héros. Donc aujourd'hui, on pourra dire au sens figuré que homérique désigne tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui est extraordinaire. Et tout de suite, là, je pourrais vous donner des synonymes. Les synonymes de homérique, on a héroïque, on a, j'avais déjà dit extraordinaire, on a également spectaculaire, on a inoubliable, on a tout ce qui est mémorable. Et comme exemple, on pourra dire que la finale de la Coupe d'Afrique 2025 a été homérique, pour dire simplement que ça a été extraordinaire. C'est quelque chose qui nous aura marqué pour toujours. Voilà. Merci beaucoup, le petit Robert. Merci infiniment, Riawili. oui. Merci. Oui. Merci, Boussole. Le verset boussole de ce matin s'inscrit dans Habakkuk 2, le verset 3, qui nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Amen. Amen. Merci, Mathieu. Merci, Harry. J'aime bien ta chemise, Harry Awili. Je l'aime bien, ta chemise. Pour moi, ton message, mais moi, Ah, je oui, fais je tout pour ne l'aime pas bien. comprendre. Merci beaucoup, Madame Kwame. À très bientôt. Je peux ajouter? Oui. Merci. Allez-y, Madame Kwame. En fait, il y a un élément que je voulais bien soulever lors de mes développements, D'accord. s'agissant de la gratuité au niveau des procédures de justice. C'est vrai que les procédures de justice ont un coût en termes de frais à payer, en termes d'avocats, en termes de commissaires de justice. Mais en même temps aussi, il y a un mécanisme qui a été mis en place et porté à la connaissance des populations l'existence de ce mécanisme-là. Ce mécanisme est appelé l'assistance judiciaire. Donc, il s'agit d'un mécanisme qui a été mis en place par le ministère de la Justice pour permettre aux personnes démunies de pouvoir bénéficier de la gratuité au niveau des procédures. Quand je parle de gratuité, non seulement au niveau des frais de justice à payer, au niveau de l'avocat, au niveau du commissaire de justice, en tout cas au niveau de tout ce qui est intervenant dans la chaîne de justice. Et comment concrètement bénéficier de cette assistance-là? Il s'agit pour le requérant de déposer dans chaque juridiction, car chaque juridiction est dotée de bureaux d'assistance judiciaire et présidé, bien sûr, je dirais pas le président du tribunal. Donc, déposer auprès de bureau de l'assistance judiciaire installé dans chaque juridiction, dans chaque tribunal, je dirais, une demande d'assistance judiciaire. Bien sûr, en rapportant la preuve de son indigence. Et lorsque le président accède à la demande, il prend une ordonnance aux fins d'assistance judiciaire. Et le bénéfice de cette assistance-là, comme je l'ai dit, permet aux requérants de bénéficier de la gratuité à toutes les étapes de la procédure. Merci bien. Il y a également lieu de souligner qu'au sein du ministère de la Justice, il est institué un numéro vert. Je profite de l'occasion pour donner ce numéro, qui est le 27 22 22 86 79, en fait, qui est un centre d'écoute qui permet à toute la population d'appeler donc sur ce numéro pour obtenir des conseils, pour obtenir des orientations juridiques.
De même, au sein de la direction des droits de l'homme, dont je suis sous-directrice, il institue aussi un mécanisme d'accueil, un mécanisme de réception de plaintes. Donc, les personnes sont invitées à dénoncer des faits. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'au niveau de la direction des droits de l'homme, ce sont des enquêtes non judiciaires qui sont menées. Aussi, nous orientons, nous conseillons utilement les requérants relativement aux problèmes de droit qui sont soulevés par eux. Donc, nous sommes à la disposition des populations afin de les accompagner dans les procédures judiciaires. Est-ce qu'on peut rapidement redonner le numéro? Je redonne le numéro, le centre d'appel logé à la DACP qui est le 27 22 22 86 79. Merci beaucoup, Madame Kwame. Soyez vous. bénie. Et puis à très bientôt Amen. sur le plateau de Wake Up. Merci à vous. Je vous en prie. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Je rajoute juste 2 synonymes au mot mérique, extraordinaire et inoubliable. Je rajouterai Mati et Nami. Oh, c'est trop beau. Bon, c'est la fin, on ne va pas pleurer, mais bon. Merci beaucoup, pasteur. Merci Ariaweli. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis et puis que Dieu vous garde. Shalom. Shalom, shalom.